Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle création de cartes. J'avais envie de faire encore une fois un modèle assez simple pour permettre à tout le monde de se lancer en carterie et éventuellement de vous donner des idées et surtout de vous donner une idée de comment créer une composition complexe entre guillemets avec des petits éléments tout simples comme un simple tampon feuille. Si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Effectivement, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une composition sur une carte, qu'elle soit carrée ou qu'elle soit classique, en partant de simples tampons. Donc là aujourd'hui je suis partie de ce tampon feuille et d'un petit gland que vous voyez juste ici qui va nous permettre d'ajouter une petite touche automnale à notre carte. Pourquoi est-ce que je vous propose cette vidéo et ce projet là en particulier, ce design? Tout simplement parce que ça fait écho à des messages que j'ai pu recevoir de personnes qui me disent voilà, je trouve que ce que tu fais est joli, je vois beaucoup de choses sur internet qui sont très jolies, des compositions pour travailler ensuite la mise en couleur, aquarelle, etc. Le problème c'est que moi je n'ai que des tampons, j'ai peu de tampons et ceux que j'ai sont des motifs qui sont très simples, des cœurs, des feuilles, quelques fruits et 3 fleurs. Voilà. Et du coup, la personne me disait, ben voilà, je ne peux pas faire les compositions que tu proposes parce que du coup, ben, moi ça ne donne rien, j'ai rien qui peut me permettre de créer quelque chose avec mes tampons. Eh bien si, vous pouvez toujours essayer de créer des compositions. Et l'une des compositions les plus basiques que vous pouvez faire, c'est créer des couronnes. Et ça marche très très bien, notamment pour l'automne et pour l'hiver, parce que ce sont des éléments qu'on peut retrouver avec l'automne. On va trouver beaucoup d'éléments de la nature, des feuilles, des branches, etc. Et pour Noël, on va avoir effectivement les couronnes de Noël avec les petites baies de gui, etc. Donc vous pouvez totalement vous amuser avec des simples petits éléments de base, vous amuser à faire quelque chose de joli. Si vous avez par exemple un tampon feuille de houx, vous pouvez totalement vous amuser à tamponner tout autour d'un élément que vous aurez choisi, rond, carré, triangle, ce que vous voulez, et créer un arrangement, une composition qui pourra donner quelque chose de joli. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Concrètement, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Si vous suivez mon exemple, une base de cartes, moi j'ai choisi Craft, comme d'habitude. Mon fond de carte est en blanc, je l'ai simplement mis en couleur avec de la Distress. J'ai un petit médaillon que j'ai découpé moi dans un dies, mais vous pouvez totalement vous le découper, vous tracez le cercle et vous le découpez à main levée avec un ciseau, comme vous voulez. Et ensuite, vous allez travailler avec 1, 2, voire 3 tampons. Pas beaucoup plus parce qu'après vous risquez que ça fasse trop fouillis. Donc voilà, après c'est une histoire de choix esthétique. Voyez en fonction des tampons que vous avez. Comme je vous ai dit, moi je vais rester sur les 2 tampons que j'avais déjà utilisés parce que je trouve ça vraiment très joli. Tampon feuille et petit gland. Vous pouvez choisir avec les champignons, vous pouvez choisir des feuilles qui sont beaucoup plus longues, des roses, bref. Vous faites avec ce que vous avez. Et ensuite, vous choisissez la mise en couleur que vous voulez. Moi, j'ai opté pour les Clean Color, les Ig Clean Color, même si sur du Bristol, l'estompage est pas forcément nickel, mais de loin, ça se voit pas trop. Donc, chut, voilà. Donc, j'ai déjà préparé ma base de cartes. Je suis restée sur un format carré 15 par 15. Vous pouvez fonctionner sur une carte simple, basique. J'ai déjà mon petit médaillon et j'ai déjà préparé ma petite base de cartes. Je ne sais pas si vous le voyez là à l'écran, mais pour me simplifier les choses, j'ai déjà pré-tracé un cercle. En fait, j'ai déjà délimité où était mon centre de carte et j'ai mesuré la taille de mon médaillon. J'ai choisi de faire un cercle un tout petit peu plus petit que la taille de mon médaillon. Pourquoi? Parce que du coup, quand je vais tracer, je vais me prendre en repère ce cercle-là et je vais tracer sur cette bordure de cercle.
Et lorsque on va ensuite coller notre médaillon devant, ça sera joli, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de différence de hauteur au niveau des feuilles, on ne verra pas le bout des feuilles, tout sera bien caché à l'intérieur, en dessous du médaillon, et du coup vous aurez quelque chose de vraiment très propre. Donc je vous invite à choisir du coup un diamètre qui sera légèrement plus petit que votre médaillon pour que le design parte vraiment de dessous du médaillon pour vraiment faire quelque chose de joli. Vous me direz, c'est un détail, vous pouvez très bien avoir la même taille, coller votre médaillon et faire votre tamponnage autour. Vous voyez, moi je trouve ça plus joli même si on regarde la carte de profil, parce que moi j'ai collé mon médaillon sur des mousses 3D, même si on regarde la carte de profil, on ne voit pas le début du design, on ne voit pas le début du tamponnage, c'est vraiment en dessous du médaillon. Voilà. Donc, un petit cercle, moi je l'ai fait très léger pour éviter qu'on le voit quand même de profil, et ensuite je me suis fait une horloge en fait. Je me suis fait des petites marques à chaque fois pour savoir exactement où je vais pouvoir tamponner ma forme pour vraiment donner quelque chose de joli. Alors ensuite, vous pouvez décider de le tamponner droit ou de le tamponner légèrement en biais pour donner un effet de roue au niveau de votre couronne. C'est vous qui voyez. Donc, première étape, vous tracez le cercle et vous faites les petites marques pour pouvoir avoir vos repères. Et ensuite, vous allez tamponner tout simplement. Alors, je vais commencer avec mes feuilles. Je remets mon tampon bien au milieu. Et donc, une fois que vous avez sélectionné votre motif, vous allez pouvoir commencer. Donc, je vais juste me rapprocher. On est, en ce qui me concerne, je suis sur un tampon clear. Donc, l'avantage, c'est que je sais où je tamponne. Et vous essayez d'être la plus régulière, c'est-à-dire que si vous définissez un mouvement, vous essayez d'avoir le même mouvement pour chaque tamponnage. Une fois que vous avez fait l'ensemble de votre tamponnage, il va simplement suffire de faire la mise en couleur. Donc après, vous voyez quel médium vous voulez utiliser. Ça peut être des crayons de couleur, ça peut être vos feutres, ça peut être de la peinture aquarelle, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc vous voyez ce que vous avez à votre disposition et vous pouvez attaquer. Donc moi j'ai très rapidement mis en couleur, comme je vous ai dit, sur du Bristol. La mise en couleur avec les crayons Clean Color sont pas, enfin c'est pas super top. Disons que on peut pas estomper comme on veut, comme on l'estomperait sur un papier aquarelle ou un papier mix média. Donc j'ai fait un peu ce que j'ai pu. De loin, ça fait joli. De près, c'est moche. Mais on va se dire qu'on va regarder ça de loin. J'ai mis en couleur et j'ai ajouté du coup des petites décorations autour. Vous voyez, c'est le moment de déterminer. Vous positionnez comme ça votre médaillon et vous voyez si ça mériterait quelque chose de plus. Vous pouvez ajouter des éléments qui viendront partir un petit peu. Créer votre couronne, créer une sorte de mandala que vous allez agrémenter comme bon vous semble. La dernière étape que je trouve moi assez intéressante, d'autant plus pour cette période automnale, c'est de venir apporter une touche de rusticité en venant un petit peu vintagiser, comme j'aime bien dire, ma page. Donc moi je vais faire ça, pardon, moi je vais faire ça avec de la Distress. Je prends en général donc la Wild au nez pour faire vraiment l'ensemble de la carte et vraiment pour apporter une touche contrastante, je prends la Walnut Stain qui viendra juste sur les bords pour apporter une légère ombre. Donc légère ombre à la fois sur le médaillon carré et le médaillon en cercle. Donc je vais vous montrer ça, même si dans l'absolu, il n'y a rien de sorcier et que vous m'avez déjà vu le faire à de nombreuses reprises. Donc ma petite mousse, je prends mon encre et qu'est-ce que je vous ai dit quand on travaille la Distress, c'est de toujours commencer sur un coin et de toujours aller commencer à estomper votre couleur sur le support que vous avez. Ça vous évite d'avoir des gros pâtés sur vos créations.
Au niveau de ma mise en couleur, j'aime bien faire en sorte que parfois ce soit un peu irrégulier. Ça fait un effet un peu parchemin. Vous voyez, si vous voulez vraiment estomper à fond vos couleurs. Comme toujours, c'est une histoire esthétique. Maintenant, je vais attaquer l'ombrage. Donc là, c'est un peu plus subtil. On y va vraiment mollo. Le but, c'est vraiment pas de faire un gros halo au niveau de la carte. C'est vraiment de donner un peu de définition. Vous voyez la différence? Il n'y a pratiquement pas de couleur sur le dessus. On est vraiment sur les bords. Moi, j'aime bien faire ça. Ça apporte un petit quelque chose en plus, je trouve. Et on va procéder de la même manière avec le médaillon carré. À la différence que pour les coins, je vais venir un peu apporter une couleur comme ça. Et voilà, petite carte terminée. Vous avez vu, le design est vraiment très simple. J'avoue que pour une personne qui a peut-être l'habitude de bricoler et qui fait de la carterie depuis longtemps, il va peut-être trouver ça trop simpliste, très simpliste ou trop simpliste. Voilà, là mon but pour moi c'était vraiment de répondre à une demande qui m'a été posée. Donc oui, pour répondre à une question, à partir d'éléments tout simples, on peut s'amuser à faire des éléments complexes, donc créer une composition à partir d'éléments basiques. Ça c'est la carte que je vous avais présentée en début de vidéo, ça c'est celle que j'ai finalisée, donc j'ai décidé d'intensifier un petit peu la couleur et la vintagisation et pour contrecarrer un petit peu le fait que ça pourrait paraître un peu sombre, j'ai ajouté du glimmer mist qui du coup permet d'accrocher un peu la lumière. Je sais pas si vous le verrez là au retour écran, je ne vois littéralement rien. Mais je pense que vous le verrez à l'objectif. Donc voilà, composition simple, composition basique qui peuvent être accessibles à des débutants qui ont peu de matériel ou qui savent pas trop comment pratiquer. La mise en couleur du fond, vous pouvez la faire avec de l'aquarelle, vous pouvez la faire prendre un papier qui est déjà une tonalité chaude. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec différentes options. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.